Bonjour, on est dans la journée 3 de notre capsule pour les 31 jours de transformation sur la connaissance du péché et notre nature spirituelle. Alors, on va aller voir directement nos versets pour la journée 3 et ces versets sont Jean 8, 34 Jean 8, 34 et Ézéchiel 18, 30. Ézéchiel 18, 30. Donc, le premier verset, ça nous dit, en fait, je vais partager mon écran. Ça dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si on veut savoir qu'est-ce que c'est un péché, c'est une transgression consciente et volontaire. Ça peut être ici, c'est par rapport à la loi divine. Et dans la loi divine, dans l'Ancien Testament, on a les 10 commandements et ça dit de ne pas mentir, d'honorer son père et sa mère, de ne pas tuer, de ne pas envier les biens d'autrui, de ne pas commettre de l'adultère. En tout cas, il y en a 10 et tout ça, ça englobe la loi divine. Par rapport à ça, il y a d'autres choses aussi considérées comme péché. Et c'est les choses que le Seigneur Jésus nous a dit d'être conscient, que des fois on le fait et on pense que c'est normal. Donc, le péché peut être juste simplement haïr une personne, détester une personne, euh, garder de ressentiment envers une personne, ne pas pardonner la personne. C'est un péché. C'est aussi, ça peut être la gourmandise, c'est considéré aussi comme un péché parce que on devient esclave de la nourriture, on devient esclave de cette émotion. Donc, pour avoir la pleine liberté, le Seigneur nous demande ici dans Jean 8, 34, de quiconque, de se libérer des péchés ici. Quiconque vient se livrer au péché est esclave du péché. Et en Ézéchiel, je partage mon écran à nouveau, pour le 12e verset, ça dit 18-30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Alors il dit le Seigneur ici, dans l'Ancien Testament, qu'il va juger à chacun selon leur voie, selon leur chemin, selon les œuvres de leurs mains. Et il dit de revenir, de nous détourner de toutes ces transgressions. Alors c'est aussi un synonyme de péché. Iniquité, c'est aussi un synonyme de méchanceté, de péché. Et afin que ce péché ne cause pas votre ruine. Donc, on sait très bien qu'il y a une conséquence à chaque chose qu'on fait. Et puis, ici, le Seigneur, il nous appelle, il interpelle de faire attention, qui n'est pas juste, c'est quoi la ruine, pourquoi ça peut nous causer une ruine, parce que quand on devient dépendant de quelque chose, ça peut nous tuer. Ça peut nous tuer parce que lorsque cela disparaît, par exemple, si quelqu'un euh, a commis comme péché, par exemple, fumer, puis il aime trop fumer, il devient esclave de la cigarette. La ruine, c'est que cette personne est en risque de finir malade et de mourir
de façon prémature. Donc, ça, c'est ce qu'il nous dit. Et ça s'applique dans chaque chose, tout ce qui est matériel, qu'on voit, qu'on touche, qu'on palpe et qu'on écoute, on peut devenir esclave de tout ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, détournez-vous et revenez à Dieu, à la sagesse. Le Seigneur nous donne la sagesse justement pour que, pour que la vie, pour qu'on soit sage et pour qu'on sache, pour qu'on sache prendre des bonnes décisions au quotidien qui ne vont pas nous détruire, mais qui vont être bénéfiques pour nous. Voilà, ça c'est la troisième journée. Je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit, à part de ce que je viens de vous dire? Et on va continuer demain avec la capsule numéro 4. Bonne journée!